Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'agence Moody's vient de noter le Mali. Imaginez la note qu'elle a donnée au Mali. CAA2. Donc c'est pratiquement la ligne rouge. C'est un pays qui est dans une situation tellement grave dans tous les sens, économiques, sécuritaires, politiques. Mais alors, rien ne marche au Mali. Ah, ce sont eux qui ont dit ça. Alors, Moody's là, ça veut dire, ça s'écrit M-O-O-D-Y apostrophe S. Ça veut dire, en fait, c'est l'agence de Moody. Moody, c'est en anglais. En français, on dit maudit. Maudit. Bon, si une agence est maudite là, ça peut vous apporter quoi, les gars? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Dites-moi. Ah, rien. Rien de bon. Vous voyez? Maintenant, bon, j'ai mon frère là qui est, je pense, en Guinée, qui est en train de se battre pour démontrer ce que le Mali a fait de bon. Moi, j'allais lui dire que mon frère, c'est même pas la peine d'expliquer à des gens maudits. Quand ils sont maudits là, vous allez leur expliquer, vous croyez qu'ils vont comprendre? Mais non, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Moi, je veux plutôt dire de quoi je me mêle. Attendez. Eux, ils sont venus au Mali, ils ont amené le terroriste, ils n'ont pas pu régler le problème. On les a chassés. Maintenant, ils passent par tous les voies et moyens pour salir un pays qui ne leur demande rien du tout. Mais alors, je dis bien, rien. Le Mali ne demande rien à Moody's et aux États-Unis d'Amérique. Les agences des criminels, des bandits, des voyous, des délinquants politiques, des escrocs de haut niveau, et eux, ils veulent noter un pays souverain. Qui a fait de cette agence-là un professeur? Parce que pour noter, il faut être le professeur, non? Tu es le professeur, tu montres ce que tu donnes un cours à un pays, et puis maintenant, après tu donnes un test, et tu vois qu'est-ce que ça donne. Mais Moody, personne ne leur a demandé, personne ne les a reconnus comme étant les professeurs du Mali ou de l'Afrique. On s'en fout de Moody. Moody, là, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. On s'en bat les couilles. Il n'y a rien du tout. Ils n'ont jamais rien apporté de bon. Ils nous font croire que les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale, alors que la Chine est déjà au-dessus. C'est la Chine qui achète toute la dette des États-Unis. Et la Chine, maintenant, ne veut plus. Ça fait des problèmes, ils veulent faire la guerre contre la Chine. Non, écoutez, bien-aimés frères et sœurs, ne vous occupez pas de ces notes à la con. Ça ne sert à rien. Ils peuvent même donner Z 50 000 fois là. On s'en fout éperdument. Personne n'a demandé de les noter. Le Mali n'est pas en compétition avec un autre pays. Le Mali n'est pas en compétition avec les États-Unis. Le Mali ne cherche pas à être la première puissance économique du monde au-dessus des États-Unis. Où est le problème? Ils n'ont qu'à s'occuper. Attendez, la meilleure, les amis, la meilleure. Ce qui se passe ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis, si tu ne travailles pas, tu es mort. Il faut même éviter de tomber malade. Parce que quand tu tombes malade, qui va te nourrir? 20 millions de sans-abri. Hein? Attendez, non, vous n'avez pas compris. 20 millions de sans-abri. 60 millions de pauvres. Est-ce qu'on vous a dit qu'au Mali, il y a autant de pauvres ou de sans-abri? Au Mali, là, même quand tu ne travailles pas, là, tu as de quoi manger. Tu as un endroit où tu peux dormir. À moins d'être fou. Au Mali, j'ai dit, hein. Mais avec le chômage qui bat le plein dans nos pays, là, les pays comme la Côte d'Ivoire, là, il a plu la guerre seulement. Tout le pays était dans l'eau. Toute la ville. La moindre pluie en Côte d'Ivoire.
Et pourtant, c'est le meilleur élève de Moody's en Afrique. Donc, ouais, c'est-à-dire que si vous vous occupez de ça, vous allez avoir la migraine. Hein? Laissez-les faire ce qui est leur cinéma. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquilles. Parce que nous, est-ce que vous avez déjà vu Assimi Goïta chercher à évaluer les États-Unis? Dire que les États-Unis sont ceci? Non. C'est eux qui s'occupent de nous. Ils se préoccupent de notre vie, de notre santé, de ce que nous faisons. Et ce sont les premiers à nous rendre malades, à vouloir nous tuer, à vouloir nous détruire, à piller. Mais ils n'ont qu'à parler de combien de litres de pétrole ils ont volé en Libye. Combien déjà? Dites-moi, combien? Vous savez combien? Mais il ne faut que ça. En Irak, il y a la guerre en Irak. C'est pourquoi? C'est pour le pétrole. Au Congo démocratique, 18 millions de morts. Ils utilisent le Rwanda pour massacrer les Congolais. Et pour qu'eux, ils volent les matières premières. On a épinglé Apple. Ils ont des problèmes actuellement. Non, ça suffit. Ça suffit. Ne vous occupez pas de ces agences-là. Elles ne nous apportent rien. Nous, on s'en fout de leurs notes. Hein? Nous, ce qui est important pour nous, c'est que les Maliens sont contents de leur gouvernement. Eux, ils ne sont pas contents. C'est leur problème. Personne n'a demandé leur avis. Ils ont un président qui tombe partout, à n'importe quelle occasion. Il était à Paris, là, il y a une semaine, là. Ils sont en train de chanter l'hymne. Lui tourne, il regarde de l'autre côté. Et Macron, si bête, il suit le mouvement. De l'autre, lui aussi, il regarde de côté. C'est comme un fou qui vient, qui vous vole vos acquis, se déshabille, vous aussi vous vous déshabillez. Vous avez déjà vu ça? Juste pour faire plaisir à, je ne sais pas, au public. Pour faire croire que non, il n'est pas fou. Il y a un problème. Et ça, personne, je ne sais pas si vous avez entendu Assimi Goïta un jour critiquer. Assimi Goïta n'a jamais dit que quoi que ce soit là-dessus. Alors, mais pourquoi eux, ils s'occupent du Mali? Qu'ils s'occupent de leurs affaires. Chacun s'occupe de ses business. Fin de citation. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.